La patience, pense à la patience. Canal Positif pour débuter ce soir, Marianne Denicourt et Patrick Timsit pour Quelqu'un de bien, film qui sort demain en Dolby sur Round, digital, grand écran, vous imaginez. On va un petit peu parler de la carrière de Marianne Denicourt, parce que en ce moment dans l'air on entend quelque chose qui est: Marianne Denicourt ne serait-elle pas la Cameron Diaz française? Parce qu'elle est jolie et drôle d'abord dans Monique avec Albert Dupontel et une poupée gonflable. De Valérie Guigna-Baudet. Et puis maintenant, dans Quelqu'un de bien de Patrick Timsit avec José Garcia. Est-ce que vous prenez ça comme un compliment? Est-ce que c'est quelque chose que vous verriez pour vous comme carrière, d'être la jolie marrante? Mais tout à fait. Parce que vous n'étiez pas jusque-là, vous étiez jolie, mais vous n'étiez pas toujours marrante. Pas vraiment, non. Je veux dire, chez Desplechin, Rivette, Doyon. Si, c'est très léger. J'ai fait un film avec lui très très léger. Au bas fragile, c'était vraiment de la comédie. Parce que je ne sais pas si, par exemple, comment je me suis disputé ma vie sexuelle, vous l'avez vu? C'est votre truc? Oui. Vous l'avez vu? Oui. Vous allez revoir un bout? Je le regardais. Ah oui, avec grand plaisir. Je reverrai bien un petit extrait. C'est ça? Non, c'est ça, bien lancé. Avant Nathan, je merdais, t'aurais pas voulu de moi. Mais tu sais, je suis un peu terne comme fille. Si tu m'avais, tu le verrais que je suis terne. C'est parce que Nathan m'a sauvée, qu'il m'a laissé l'aider, par exemple, que je m'en sors. Toi, tu peux rien pour moi. Tu peux rien pour toi déjà, alors. On sera ensemble avec quel argent? Où? T'habites où? Chez mon cousin. Moi, je veux pas habiter avec ton cousin, hein. Alors? Où? Hein, dis-moi, t'as des amis? À part Nathan? On verrait qui, sinon? Parce qu'on pourrait plus voir Nathan. C'est quand même pas tout à fait pareil. Vous n'allez pas me dire que c'est pareil. Si vous me dites que c'est pareil, je vous casse la gueule. Me cassez pas la gueule, j'essaie de me battre en plus. Non, j'ai pas dit que c'était pareil. Pourquoi alors, je dirais quelle est la pareil différence dans le travail, dans la direction, entre un auteur-réalisateur comme Desplechin et un auteur-réalisateur comme Timsit? Est-ce qu'il y a plus de déconnes sur le plateau? Bon, ça déjà, oui, évidemment. Surtout avec lui et José, ça c'est sûr. Écoutez, il y a autant de différences entre Patrick Timsit et Arnaud Desplechin et Jacques Rivette et Patrice Chéreau que entre... Vous voyez, c'est des trucs d'individus. Mais pour vous, personnellement, quand vous étiez, par exemple, aux Amandiers avec Chéreau, le plaisir est-il le même? Vous savez, par exemple, sur ce film, il y a eu beaucoup de plaisir parce qu'on a beaucoup rigolé, mais on s'est très bien entendu, mais on a aussi beaucoup travaillé. C'est-à-dire que c'est assez difficile, surtout pour moi qui n'avais pas vraiment vraiment été dans ce registre. Vous voyez comment j'étais entourée. Je me suis dit, putain, je vais y arriver. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Donc en fait, finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec Patrice Chéreau, c'est moins millimétré qu'avec Patrick Timsit? Non, alors, vous voulez me faire dire deux, c'est très... Non. Non, moi, je suis un petit lapin innocent. Non, oui, vous savez, comment dire, ces côtés, voilà, j'ai été à l'école chez Chéreau, donc je suis un peu actrice. Et donc, je vois ce métier un peu comme un artisan. C'est-à-dire, je fais ça comme un artisanat. On me propose quelque chose et j'essaye de faire le mieux que je peux dans ce qu'on me demande. Donc, j'ai fait le mieux que je peux dans ce que Patrick me demandait, avec lui et José. Je me suis dit, bon, c'était pas rien. Comme avec Desplechin, Chéreau, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie de changement, une envie de peut-être aussi de se tourner plus vers le public populaire? C'est pas honteux? Ah non, c'est pas du tout honteux. Si vous voulez, c'est Patrick qui est venu vers moi, c'est pas moi qui suis allée vers lui. C'est vrai que vous auriez pu dire va-t'en. Ah non, j'étais super contente, mais vraiment super contente. Est-ce que vous avez un fantasme de carrière? Est-ce qu'un plan d'accepter tel rôle en ce moment un peu plus ouvert vers le public et puis après de refaire un truc Non, ça n'existe pas vraiment, les plans de carrière. Parce que j'ai toujours l'impression, moi je connais pas bien, je découvre tout ça. En plus, oui. J'ai l'impression qu'en choisissant tel ou tel... Est-ce que Patrick a une garantie? Non, mais vous vouliez faire vraiment un succès énorme comme ça, à ce point-là? Oui, c'est demain. C'est ça qui est fabuleux, hein. Jamais on dirait ça à nous. Oui, c'est vrai qu'on mais Marianne, vous vouliez jouer dans un succès, enfin, je veux dire, c'est un plan de carrière. Est-ce que vous trouvez ça vulgaire que des millions de personnes... Vous dites, mais pas du tout. Attendons demain. On va peut-être faire moins. Demain 14h. Demain 14h, vous serez dans quel état tous les deux?
bah, comme un état après l'amour, quoi. Voilà. On va se réveiller gentiment, prendre un café, comme d'hab à 14h, quoi. Bah, nous, c'est sexe, drogue, rock'n'roll, avec José, là, sur l'autre épaule. On se quitte plus tous les trois. Alors, la bande originale également est très soignée. Il y a notamment José Garcia qui reprend une chanson d'Adriano Celentano, brillamment. Et il y a une reprise avec un remix de La Belle Vie de Sacha Distel. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne action. Ouais. C'est vous qui avez choisi le... Ah bah oui, en général, on choisit un petit peu la musique qui est dans le film. Non, mais que ce soit lui qui l'interprète. Ah oui, complètement. Parce que c'est une chanson Vous parlez de quoi, de celle-là, Garcia. Oui, parce que d'abord, dans le film, il l'interprète, et il fallait que ce soit un super numéro pour que le bide soit, puisque dans le film c'est un bide, et soit d'autant plus injuste. Que ce soit un mec, on dit mais c'est pas vrai, quoi. Il est charmant, il est à croquer. José, l'important c'est que c'est vrai que c'est d'en faire de ce personnage comme ça dont on se dit mais c'est quoi ce mec, un mec charmant, craquant, et de s'identifier à lui, donc à ses petites peurs, à nos lâchetés, à nos peurs, à nos lâchetés, à qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation. Ce disque sera un tube. Surtout si vous l'achetez, mais on peut, si ce n'est pas un tube, on peut aussi faire d'autres choses avec. Ça s'intitule l'hyper promo. Ah oui. Vous vous êtes réveillé très tôt pour aller fouiller les poubelles de votre rue. On trouve de tout dans les poubelles. Une multiprise, un crâne humain. Tiens, il y a même un rouget avec une laisse. C'était sûrement un rouget domestique. Vous avez aussi trouvé 3 huîtres déjà ouvertes. Quelle chance! De quoi vous offrir un bon repas. Seulement voilà, pour leur donner plus de goût, vous décidez d'ajouter du jus de citron. Et la patatras, c'est l'accident. En pressant le fruit, ça gicle jusque dans vos yeux. La suite est logique. Le jus acide vous brûle la rétine au 3e degré. Vous n'y voyez alors plus rien et dans l'aveuglement, vous avez confondu vos pantoufles avec les chats de votre voisine. Dorénavant, pour presser votre demi-citron sans en mettre partout, munissez-vous du disque laser de la musique du film de Patrick Timsit. Plaquez-le comme ceci contre le fruit, de sorte à vous protéger de toute projection indésirable. À vous l'assaisonnement contrôlé. C'est gagné! Grâce au disque laser de la musique du film de Patrick Timsit, vous êtes un winner! Je pense que c'est utile. Ça peut rendre des services, quoi, c'est ça? Non, mais dès qu'on peut aider, il faut le faire, et vous le faites bien. C'est bien, c'est bien. Marianne, est-ce que vous diriez que Patrick Timsit est un type bien? Ouais. Je dirais même quelqu'un de bien. Ouais, même quelqu'un de formidable, je dirais. Et elle, c'est quelqu'une de bien aussi? Oui, c'est celle qui nous protège. C'est celle qui nous assume. Celle qui vous ramène le soir? C'est celle qui nous carte. Merci beaucoup, Marianne et Patrick. Quelqu'un de bien sort demain. Soyez-y. C'est important. Parce qu'en même temps, c'est pas une grande cause perdue, ça va marcher. Tout de suite, Omar et Fred, le zapping, le journal des bonnes nouvelles, les guignols, plein de trucs en fait. Et hyper à plus. Ciao. Eh, regardez, on a fait un sketch là-dedans. On a qu'à le regarder, non? Eh, venez, on regarde. On regarde? Oui. Tu veux le regarder aussi? Ouais. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Jeux de mots, l'émission qui allie humour et géographie. Jeu comme jeu, de mots comme la ville de Meaux, ici présente. Alors aujourd'hui, notre compagnon de route s'appelle Sophia. Bonsoir. Et Bonsoir. nous allons jouer tous les deux. Tous les deux. Alors attention, Sophia, j'ai envie de dire du tac au tac, de Lorraine. Nous jouons tout de suite pour la ville de Quimper, Sophia. Ah bon, il n'a pas de mer? Quimper, ah bon, il n'a pas de mer. Je valide et vous marquez 0,5 points. Nous continuons et nous jouons avec la ville de Strasbourg, ici présente. Ils sont 6 de Strasbourg, saucisses? Il y avait aussi, ils sont 6 de Francfort, ils sont 6 de Toulouse. Oui, c'est une formule qui est multiplexe. Tout à fait, vous êtes doué. Doué, Sophia. Alors nous continuons et nous jouons avec la ville de Tours. C'est à vous.
sauf votre respect, je dirais, t'habites à combien de kilomètres de Tours?